Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma vidéo du matin. Je vous publierai une vidéo le matin et une vidéo en fin d'après-midi pour faire un petit peu bilan de tout ce qui s'est passé. En premier, on va se faire un flash info, mes amis, pour voir un petit peu comment on démarre cette semaine. Voilà, tous les matins, vous pouvez me trouver sur Twitter. Je vous fais la météo, vous la voyez, verte là ce matin, tout de suite elle est verte, ce matin elle était rouge. Vous voyez, en quelques heures, ça change. Pourquoi? Parce qu'on tourne autour du zéro, donc ça va très vite à devenir rouge ou vert, hein. On voit ça, on a une volatilité, on connaît ça, on voit ça après. En tout cas, si vous voulez vous abonner sur Twitter, ça me ferait plaisir. Et si vous voulez vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube, ça me ferait encore plus plaisir. Et si ça vous plaît, le travail que je commence à fournir, mettez un pouce, hein, ça nous encourage. Guerre en Ukraine, de nouvelles négociations prévues ce lundi, on le sait, on va suivre tout ça, hein, encore une fois. Une pensée pour tous les gens, les familles des gens qui meurent, parce que ceux qui sont morts, ils s'en foutent maintenant malheureusement. Mais je suis triste pour ça, voilà. On ne mérite pas de mourir, on n'est pas sur la planète pour ça. On meurt parce que des gens décident pour nous d'aller en guerre, de ne pas aller en guerre, voilà. Donc c'est terrible, quoi, c'est terrible. On a l'impression un peu d'être des pions dans ces cas-là, et je pense que c'est pareil du côté ukrainien que du côté russe. Même si c'est les Russes qui envahissent l'Ukraine, il y a des militaires, il faut penser à eux aussi, qui n'ont rien demandé au monde et qui on les oblige d'aller tuer des proches, voilà, c'est terrible, en tout cas c'est terrible. Voilà, bon, on avance un petit peu, on apprend justement un distributeur de Bitcoin, de BTC forcé de fermer au Royaume-Uni, il y avait des distributeurs qui étaient ouverts, eh bien la réglementation des États-Unis a décidé qu'il devait fermer. Donc on va suivre tout ça de près, on sait qu'on est régulé dans tous les sens, hein, justement, c'est un peu le problème. Et pour cela, allez écouter une vidéo, là, vous allez sur Twitter, justement, bitcoin.fr, et ils ont publié en lecture, ils font tous les dimanches, hein, à 18h. Mais allez écouter celle-ci, c'est très intéressant parce qu'on parle de MiCA, la régulation d'aujourd'hui justement, comme on va voir comment on va être mangé dans le système. Écoutez tout ce qu'ils disent, c'est hyper intéressant. Et sinon, pour avancer un petit peu plus, la ville canadienne va se chauffer au Bitcoin, justement, après ce que vous aurez entendu justement sur cette présentation qu'ils font là, cet entretien qu'ils font, d'accord, eh bien vous comprendrez aussi que le Bitcoin actuellement est en train de réagir. Enfin, quand les gens de l'écosystème, il y en a avec la crypto-monnaie, essayent d'avancer, on le voit bien dans le monde entier, et on voit que là, possibilité de chauffer une ville au Canada. Vous voyez que ce n'est pas entièrement négatif et que pour tous les détracteurs, on a des choses à mettre en face d'eux, hein, ces détracteurs-là. Et il serait temps qu'un jour ou l'autre, on commence à peut-être voir les choses un peu autrement. Voilà, ça va venir tout doucement. En tout cas, les régulations, on attend ça parce que on ne sait pas comment on va être mangé. Le NFT, un objet de collection à l'honneur de The Notorious Big. Pour les jeunes, évidemment, vous ne connaissez peut-être pas, ceux qui sont un peu plus avancés dans le temps comme moi. On a bien suivi ça à cette époque où il avait été tué, hein, malheureusement, il s'était fait assassiner. Eh bien, vous pouvez, sa famille va sortir un NFT. Suivez ça de près, hein, c'était un rappeur, moi je n'étais pas un fan du rap à ce moment-là, mais j'écoutais quand même, mais je n'étais pas un fan. Mais écoutez, suivez tout ça, hein, parce qu'on voit ce qu'on peut faire des NFT et à quel, la manière dont ça profite, évidemment, à tout un système, la chanson, etc., etc. On sait que ça profite à ce niveau-là, qu'ils arrivent à faire beaucoup d'argent avec ça. Les artistes arrivent à faire beaucoup d'argent avec ça. Ça va être le cinéma, ça va être tous les domaines vont réussir à faire de l'argent avec le NFT. Alors il y aura du bien, il y aura du mal. Vous lisez ça, vous vous informez, c'est toujours intéressant de savoir ce qui va devenir après. Et ça sert peut-être à faire revivre certaines choses du passé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Lisez tout ça, c'est intéressant en tout cas. Voilà, là, bon, on sait, hein, on l'a vu à l'instant. Hop, c'était rouge, c'est passé au vert, là c'est repassé au rouge, et vous voyez, hein, c'est un peu mitigé. Quand on regarde, vous voyez, au milieu, 24 heures en 7 jours, on est mitigé, hein, rouge, vert, on ne sait pas trop comment on doit être mangé en ce moment, hein. On va faire un petit tour donc sur le BTC. Encore une fois, je vais juste une seconde. On revient on est toujours dans la même zone ici, donc on va avancer un peu parce que ça je l'ai fait X fois. On va revenir en journée pareil, donc là on voit un peu mieux, hein, que nous sommes vraiment dans une zone en train de ranger, hein, je l'ai écrit sur mon Twitter justement, et puis on va avancer encore, on va venir en 1 heure,
en 1 heure, voilà, voir un petit peu ce qui s'était passé hier justement, hein, puisqu'on fait des vidéos tous les jours, donc on ne va pas revenir toujours sur le passé. Écoutez mes autres vidéos, je vous ai bien expliqué jusqu'où on pouvait aller, hein, encore une fois. Et voilà, hier, on était ici, à cette zone-là, vous voyez, 15 mars, nous sommes le 14, 13 mars, 12h, 13h, à l'heure où j'ai fait ma vidéo. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, voilà. Et hier, je vous ai dit, soit on va ranger un peu, soit on va monter un peu, ou alors on va peut-être sûrement descendre. Voilà. C'est ce que j'avais vu hier, c'est ce qui s'est apparemment passé. Hein, on voit ça, on est descendu un peu, on est revenu, alors on a rangé. On n'a jamais de boule de cristal. Donc en 12 secondes, on ne peut pas vous dire ça va être comme ci, ça va être comme ça. En revanche, on doit réagir, et je vais vous faire voir, on doit réagir par rapport au marché, à ce qui se passe, d'accord? Et donc, là, on voit bien qu'on est descendu et après qu'on est monté. Alors, pour les gens qui font du trading, ceux qui ont acheté la crypto et qui attendent, bah, eux, ils surveillent ça, ils voient ça, voilà, c'est tout. Ils regardent et ils attendent plus tard. Ils verront ça dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., etc. Ceux qui font du trading par jour, dans la journée, il y avait des trades à faire. Ceux qui font en scalping comme moi, il y a beaucoup de trades à faire, voilà. Et pour ça, on est en revanche très, très prudent. Comme je vous avais dit ici, j'ai fait ces traits, hein, je les efface toujours après, on se les revoit le lendemain, et on verra ce soir là, eh bien ici je vous ai fait des zones, je vous ai marqué ici, on verra bien si ça descend là, ici, il y aura peut-être des trails à prendre, et puis ici, si on dépasse cette zone, il y aura des trails à prendre, voilà, puisqu'il ira en bas. C'est ce qui s'est passé ici. Pour ceux qui ont voulu faire, ils ont pris des trails ici. Après, il faut savoir casser où pour remonter. Alors, savoir casser où pour remonter, quand on va très vite, quand on travaille en journée, tout ça, bon, c'est bien de servir des indicateurs, de servir tout ce qui se passe. Oui, c'est pas mal, hein, comme là, on va mettre juste une seconde je sais pas lequel. D'ailleurs, je ne l'ai pas là. Le ribbon, je vais mettre le ribbon en 1 seconde. Voilà, je vais vous le mettre pour voir un peu ce qu'il a bien voulu faire. Voilà, voilà, voilà. On a vu là, hein, vous voyez, hier, on était pareil. Si vous vous servez de ça comme indicateur, il y en a beaucoup des indicateurs, on verra tout ça ensemble au fur et à mesure. Vous voyez, vous vous servez de là, mais je vais vous faire voir comment faire beaucoup plus simple. Au démarrage, vous devez apprendre autrement. Voilà, ça, on a bien vu, il a suivi comme ça. Voilà, voilà, il est rangé pour après revenir, voilà, ici, et il a fait ça. D'accord? Donc là, on a compris à un moment donné qu'on passait en dessous. On était dedans, on passait en dessous, et à un moment donné, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on doit prendre nos trades ou pas de trades, etc. C'est pour ça que vous devez vous prendre des points de repère. C'est ça qu'il va falloir que vous appreniez, de prendre un maximum de points de repère qui vont vous dire où il va aller. Parce que là, avec ça, on voit que vous êtes passé en dessous, donc on voit qu'on descend, et il n'y a pas de problème. Mais ça ne vous donne pas de points de repère, ça ne vous dit pas où aller, comment faire, etc. Et ça, il faut que vous appreniez tout doucement à la faire. C'est ce qu'on va... J'ai déjà commencé à vous faire voir ça. En formation, évidemment, que je vous apprends ça à fond. Mais là, je vais vous faire voir. On est en 15 minutes. On est en 15 minutes, donc on traînait dans la journée. On vient de voir comment tout ça, ça se passe. Et on se dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je prévoie, comme là, je vous avais dit, quand on va monter, vous voyez, vous aviez un niveau ici, mais si vous descendez, il faut des niveaux. Ben, le niveau pour descendre, vous aviez le rectangle que je vous avais fait déjà ici, vous voyez, ce rectangle là, que je bouge, que je fais par rapport ici, vous voyez, à des mèches qui se présentent, et je le continue un peu. Comme là, je peux le continuer maintenant devant vous, c'est pas un problème. Parce que là, on est revenu dans ce niveau. Alors peut-être qu'on va craquer ici au haut du niveau pour redescendre. Puisque là, on voit qu'on l'a passé. Comme là, on l'avait passé, on était monté, mais on était revenu en dessous quand même, vous voyez, pour repasser là. Ici, je vous avais fait un autre niveau, vous voyez, le plus foncé. Hein. Bon, on n'en parle pas pour l'instant, mais c'est celui qui casse ici. C'est pour ça que je vous avais dit, si ça casse ici, on peut commencer déjà à prendre un trade qui peut s'arrêter ici. Et si ça recasse ici, eh bien un autre trade qui va en bas. Ou normalement, on prend un trade ici, évidemment, dès que ça casse, on prend un trade ici, et puis après on attend, hein, évidemment. Et là, c'était à cet endroit-là qu'il fallait le prendre. Hein. Hier, il n'y avait rien ici quand je vous ai fait les traits. Hein. Donc évidemment qu'ici, même si vous avez pris un trade ici, vous l'avez cassé tout de suite. En réalité, c'est ce que j'ai fait moi, parce que j'avais mis quelque chose ici. Voilà, j'ai pris un trade, mais je l'ai cassé tout de suite quand j'ai vu que ça se retournait. D'accord? Et après, j'ai laissé faire ici. Et quand c'est revenu là, j'ai recommencé la même chose. Et là, il est parti. Voyez. Donc voilà, vous pouvez faire la même chose. Et j'avais des points de repère pour tout ça. Et mes points de repère, on va les voir tout de suite. On va les voir tout de suite parce que les points de repère, vous devez les tracer bien avant. Vous voyez, ici déjà, j'avais cette ligne-là qui va avec le passé, mais comme là, vous traînez,
vous tradez en 15 minutes chaque bougie, vous voyez, vous êtes en X heures, vous regardez ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé ici, je vous l'ai marqué dans ce rectangle, on a une base ici, on a une autre base en haut, vous voyez, et ici, on prend des points de repère. J'en ai pris un ici, et moi, ce que je fais souvent, je me mets des rectangles. Parce que ça se fait jamais en, comment dire, ah mince, je trouve pas mes mots, c'est pas grave, ça va arriver tout de suite. Ça se fait jamais, ça se joue jamais au millimètre, quoi. Hein, ça se joue pas à l'euro, c'est sur une petite marge tout le temps. Donc on se fait comme ça. Et vous voyez, là je me suis fait ça, je m'en suis fait une. J'avais préparé avant hein, pour faire le rectangle comme ça qui continue, hein, vous voyez, hein, ça vous donne des bases. Je prends toutes les bases que je vois ici, mes points de repère, hein, qui vont devenir automatiquement soit des, comment dire, des supports ou des résistances, hein, mais ça va être important dans mon système. Vous voyez, tout ce qui s'est passé ici, pour moi, c'est important. C'est une zone, hein, c'est une zone de là à là. Mais cette zone de là à là, évidemment qu'il se passe des choses. On le voit bien, ici, c'est celle qui continue ici. Et il y en a plein d'autres comme ça, mais qui vont souvent se retrouver avec cela. On peut les commencer d'ici. Hein. On peut les commencer d'ici, vous voyez, ça en fait une. Et voilà, là, on va aller voir en arrière. Non, là, j'ai fait une zone, c'est pas bon, j'ai pas fait une zone comme je voulais. Donc, on va aller voir en arrière tout de suite pour voir un peu ce qui se passe, d'accord? Et comme ça, vous revenez sur ce que on a vu tout à l'heure. On va le grossir pour voir un peu plus clair, parce que s'il y a des gens comme moi qui sont un peu myopes, là, ça va être terrible. On passe au-dessus de celle qui est en haut et on revient voir ici. Voilà, là, on l'a bien, on voit mieux, c'est plus gros. Nous sommes d'accord. Hein. Eh bien, hier, vous voyez, je vous ai dit ça, on est venu là, on ne va pas répéter, boum, boum, ça est venu ici, là, d'accord. Et quand ça s'est joué, la scène s'est jouée, boum, c'est remonté là, c'est revenu ici, on a pris un trade, et là, on a des niveaux. Les niveaux passés. Et ces niveaux passés, comme vous voyez, il aurait pu s'arrêter ici, il aurait pu s'arrêter à l'autre, il aurait pu s'arrêter là. Je ne suis pas devin, mais je prévois, et après, je fais suivant comme ça se passe. Ici, boum, boum, il est descendu, à un moment donné, il a tapé ici, mais en revanche, il a méché simplement puisqu'il est revenu à la fermeture juste au-dessus. Et à la fermeture, il a commencé à faire ça. Ou, vous le voyez aussi là, vous voyez, il vient retaper sur celui que j'ai mis au-dessus. Tout ça, c'est une zone. Vous voyez, c'est une zone ici. Et là, on a fait une sorte de petit range dedans. Hein. C'est pas vraiment un range. Oh là. Là, évidemment, j'aurais pas dû faire comme ça parce que j'ai pas enlevé le truc. Mais enfin, vous avez compris. Hein. On fait l'espèce de range là que j'enlève ici, cette partie-là. Et donc, on revient là, on a compris. Et d'un seul coup, il a coupé en haut. Il a coupé ici, vous voyez, il est venu dans le range, ici c'est mes zones. Moi, quand il coupe ici, je prends un trade ici, évidemment. Soit je l'ai préparé, tout ça, on voit ça ensemble, hein, soit je le prends d'un seul coup, et ça dépend de la situation, mais ça, on voit tout ça plus tard en formation. Vous voyez, un trade ici et le trade ici, après je l'ai laissé courir, évidemment, et puis il est couru jusqu'en haut. Il est revenu taper sur la zone que j'avais préparée, vous voyez, pour redescendre un petit peu, pour finir sur cette zone-là, où là, on est reparti à l'envers. Voilà, on a rangé, si vous regardez encore une fois, hein, on s'est fait un petit range comme ça, c'est-à-dire d'une hauteur jusqu'à un point bas, et on navigue là-dedans, on ne sait pas si ça va redescendre ou en haut. Donc là, on laisse courir. Alors, soit il y a d'autres manières de faire, hein, parce que moi, j'en fais toujours plusieurs, je travaille toujours avec plusieurs ordi et j'en fais plusieurs. Parce que ici, vous pouviez aussi, en bas, ici, quand vous avez compris qu'ici, ça va recasser vers le haut, normalement, on reprend un trade et on ne le casse pas tout de suite ici. On peut profiter d'une partie, on va casser une partie de ce trade, mais on va laisser poursuivre l'autre parce qu'encore une fois, on ne sait pas à ce moment-là à quelle hauteur il va arriver. C'est impossible. D'accord? Donc, on se fait des plans, des machins. Là, quand on comprend qu'ici, il se passe ça et qu'il va ranger un peu, moi, je prends un profit, mais après, on laisse faire ça. Et là, on laisse courir. Évidemment, on laisse courir. Vous voyez, comme ça, comme ça. Parce que pour l'instant, si vous suivez d'ici à là-haut, il est en train de monter. Il est en train de monter. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fait des points hauts, de plus en plus hauts, et on fait des points bas, je le dessine mal, mais des points bas de plus en plus hauts. D'accord? Donc, on voit bien qu'on est en train de monter. Et voilà. Et maintenant, on a besoin de savoir où ça va aller. Alors, ça, vous pouvez vous le dessiner un petit peu mieux que ce que j'ai fait là. Hein. Je l'ai fait très vite, vous avez vu. Hein, parce que moi, j'aime bien faire ça
parce que ça va vraiment me donner, et normalement, moi, je prends les hauts de... Les hauts de bougies. Je prends les mèches, le haut des mèches. Voilà, on fait comme on veut, hein, chacun fait comme il veut. Mais en règle générale, on verra où celui-ci en montant, il va atteindre, mais il risque de venir ici et de recasser après par la suite. On est toujours d'accord que ça monte tout le temps et ça descend. Voilà ce qui s'est passé là. Donc maintenant, nous sommes à cet endroit-là. On va voir dans la journée, j'effacerai tout ça juste après, on va voir ce qu'il va nous faire dans la journée, évidemment. Hein, et on risque peut-être de continuer à monter comme ça. Comme là, on peut faire ça. On peut redescendre jusqu'ici, refaire ça. Tout à fait possible. Ou alors, on peut venir ici et peut-être percer cette zone-là. Boum. Et là, il y aura des trades à prendre, évidemment. En revanche, on peut aussi casser ici. D'accord? Et donc, en cassant ici, on revient récupérer ces zones-là. On verra ça dans la soirée. Hein. Les autres ici, je vais les effacer juste après, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Mais vous voyez, hein, donc pas de boule de cristal. C'est pas sûr qu'il va exploser vers le haut, mais il y a des liquidités à aller prendre. Encore une fois, il y a des liquidités à prendre ici. Et après, il y aura des liquidités à venir chercher en dessous ici. Hein, d'accord? Et sous les autres barres que je vous ai dit là. Donc, on ne crie pas « ouais, c'est génial, maintenant ça y est, il est reparti comme j'entends. Hein. » Non, on est prudent. Si ça va par là, ben, on va faire avec. Si ça va par ici, on va faire avec. Et si on veut ranger encore, être dans cette zone encore ici, vous voyez, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je vais l'enlever tout de suite, ça. D'accord. Voilà. Si on veut bien être dans cette zone-là, on peut rester encore dans cette zone. On verra bien. D'accord. On voit ça par la suite. Là, on va passer à autre chose. On va faire un petit tour vite fait. Alors, l'Ethereum, on va faire le tour de l'Ethereum. Et bien évidemment, comme le Bitcoin est monté, l'Ethereum est monté, tout est monté. On est bien d'accord. On avait acheté, vous voyez ça sur mes autres vidéos, on a acheté le 1er mars. Aujourd'hui, on a bougé. Hier, on était là. Maintenant, on est ici. On fera le point plus tard. Ça monte, même chose, hein, on est ici dans un range, donc il va falloir passer des zones pour se dire que vraiment on grimpe quoi, hein, parce que je vais vous dessiner ça rapidement sur celui-ci, voilà, on est quand même sur une zone ici, mais on est sur une zone même plus basse ici, comme ça, mince, j'ai pas enlevé ça, vous voyez ça vous pouvez faire, enlever, prolonger à droite, je l'enlève pour qu'on puisse rester là, je vais faire l'arrière-plan en vert, voilà. Et vous apprenez à manipuler vos outils, hein, c'est hyper important. Vous voyez, on est là, donc ici, même s'il est remonté comme ça, c'est bon pour les traders en scalping, comme moi et d'autres, mais en revanche, il faut attendre maintenant qu'il dépasse d'autres zones, hein, ici, hein, vous avez compris, hein, pour se dire, tiens, il est vraiment en train de monter, parce que là, il vient juste récupérer, simplement, hein, c'est tout. Hein. Et donc voilà, on est là-dessus. On fait ça sur le Binance, et ben le Binance, on va le reprendre au trait. On est descendu dans la journée hier, on est descendu pour remonter. Nous sommes ici, toujours pareil, on est dans les mêmes configurations, donc on attend, rien d'autre à faire. Je vous ai fait ces carrés comme ça pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Hier, je vous l'ai dit ici, justement, quand on s'était arrêté, pareil. On va monter, on va baisser, exactement la même chose. On l'agrandit comme ça. Voilà, on l'agrandit, vous voyez, je vous ai dit hier. On va ranger un peu, on va remonter ou on va baisser. On a fait ça, voilà, on a suivi ce que je lui demandais de faire, il est gentil. Et maintenant, en revanche, eh bien, on va voir ce qu'il va nous faire. Mais le rouge, je vais enlever ça, qui ne nous sert plus à rien maintenant qu'on l'a regardé tout de suite. Et je remets en revanche, voilà, mon rectangle que j'avais fait rouge parce qu'à un moment donné, il était remonté plus haut. Mais malheureusement, il est passé vert, hein, d'accord. Il est passé rouge. Je l'avais mis en oh mince, je bégaye, c'est pas grave. Vous avez compris, hein, puisqu'on l'a acheté le 1er mars, le 1er mai. Je sais pas pourquoi il fait ça à tous les prix. On l'a acheté le 1er mars. Donc sur cette ligne que j'ai tracée, vous voyez, en rose là, ici, vous l'aurez tout le temps, même quand vous serez avancé beaucoup plus loin, eh bien vous verrez cette ligne, d'accord, c'est pour ça que je l'ai faite. Et on voit que depuis le 1er mars, on a perdu un peu. Comme ça, vous pouvez voir sur tous vos graphiques, si vous achetez pas mal de crypto, vous faites la même chose. Là, pareil, on est baissé, on a remonté. Vous voyez qu'en gros, pourquoi je ne m'attarde pas beaucoup sur tout ça, là c'était le EGLD, parce qu'en gros, on suit ce que fait le Bitcoin. Hein. On est bien d'accord, tout ça. Et donc voilà, il a fait ça, il est remonté maintenant. Là, en revanche, on passe légèrement en vert en début de journée, donc on va le mettre en vert. Hein. Voilà.
On passe légèrement au vert. Vous le voyez en 2 secondes comme ça. Vous voyez celle qui vous profite un tout petit peu ou pas. Ou voilà. Là, bon, bah, ici, on est dans le sol, boum, pareil, on est descendu, on est remonté, on revient toujours à peu près au même niveau. Là, on peut voir quand même quelque chose, peut-être aussi, euh, que il est toujours en train de descendre. Hein. Il descendait ici, vous voyez. Après, il est parti ici un peu en descente. Maintenant, il est reparti ici. Et quand même un peu, vous voyez, là, il a rangé un tout petit peu. Mais après, pour repartir plus bas, hein, on pourrait presque dessiner. Je vais vous faire autre chose là qui va pas plaire sûrement peut-être à certains. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on fait ce qu'on veut. Hein. Eh bien, ici, on pourrait peut-être jouer cette. Je vais l'enlever. Et je vais vous en refaire une autre et on verra après ce que ça va donner. C'est pas terrible ce que je vais faire, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Tout ça pour vous dire que vous devez apprendre à faire, à travailler avec tous les outils possibles inimaginables que les graphiques vont vous permettre de faire, parce que là on pourrait imaginer qu'il continue à descendre, sauf que là il est bien descendu jusqu'ici, il est revenu rechercher un autre côté support résistance, là ce serait sa ligne médiane, vous voyez, et là il serait revenu retaper là, pour revenir là, là il est un petit peu en range, on l'a compris, hein, d'accord, pas de souci, hein, il n'est pas de souci, un peu en range, il dépasse là un peu, il revient dedans, donc on va voir, parce que là maintenant il peut très bien revenir ici ranger, continuer à descendre là-dessus, ou alors il peut partir là. On fera le point un peu plus tard, évidemment. Comme je vous l'ai dit, tout ça, ça suit notre cher BTC. Donc voilà, ça c'est pareil, nous sommes sur le Cardano pareil, c'est remonté quand même un petit peu, hein, c'est un peu remonté, donc c'est pas mal, hein. Seulement malheureusement le Cardano, avec ce qu'on a fait l'autre jour, on l'a pris au premier, comment dire, au 1er mars, et voilà, je ne sais pas pourquoi ça a bougé encore une fois. 2 mars, je vais les rebloquer après. Je vais les refaire après, les rebloquer comme il faut. Je ne vais pas perdre de temps avec ça. Mes graphes ont bougé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Hein. On se fait le jour où on achète, on se fait une ligne pour voir le prix où on l'a acheté, évidemment. Et après, on se fait un rectangle qui va partir du jour où on l'a acheté, savoir si tout de suite il monte ou il baisse. Et après, on va retirer ce rectangle à longueur de temps. Comme ça, vous voyez, quand vous regardez l'ensemble de vos graphiques, eh bien, vous voyez tout de suite où vous en êtes. Voilà, là, le rouge était en dessous parce que j'ai fait un univers, mais là, vous voyez un peu partout où ça en est. Alors, on essaye de faire, bon, là, je ne l'ai pas refait, on essaye de faire ces trucs un peu propres. Moins il y a de choses dessus, mieux on se porte hein, quand même, hein, d'accord. Mais là, c'est un peu pour les présentations. Moi, quand je traite, je traite pas avec ça. J'ai des choses très, très, très simples hein, pour faire du scalping, tout ça, et ce qui me réussit. Hein, je vous apprendrai ça. Voilà, en tout cas, on voit partout, là, boum, 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 bah c'est monté. Comme il a fait comme quoi, bah, comme le BTC, hein, tout simplement, mes amis. Hein. On regarde le BTC en 1 heure. Voilà. On va le grossir, peut-être. Hop là. On va le grossir. Et qu'est-ce qu'il a fait en 1 heure? Eh bien, il a monté, il a monté, il a monté. Ils ont tous fait pareil. On est passé sur le ribbon. Voilà, on est passé au-dessus. Voilà. Mais bon, passer au-dessus, encore une fois, c'est bien, on est content, hein. Mais ça ne vous dit pas ce qu'il va faire tout de suite. Voilà. Mais dans l'immédiat, on est passé au-dessus. Normalement, quand on passe au-dessus, on pourrait se prendre un petit trade, mais on n'oublie pas, c'est bon pour les scalpers, là, mais on n'oublie pas que c'est pas parce qu'il passe juste au-dessus là que ça y est, c'est gagné. Hein. C'est pas parce qu'il passe là qu'il va aller là, puisque les indicateurs suivent vos prix. Donc si le prix descend, eh bien il va repasser sous l'indicateur. Voilà. Donc on suit tout ça quand même. On refait une petite vidéo dans la soirée pour faire un petit peu le point. Et puis voilà, on est passé là en rouge maintenant. Vous voyez, vert, rouge, vert, rouge. Quand on est sur les zones comme ça de zéro sur beaucoup de cryptos, on passe rouge ou vert d'une seconde à l'autre. Tout ça, c'est des petits indicateurs qu'on suit à longueur de temps. Voilà, mes amis, à plus tard. Voilà. Bah écoutez, je fais comme si j'étais tout seul. Hein. À plus tard, en fin d'après-midi. Merci.